Le scandale des opioïdes est l'une des plus graves et des plus dévastateurs de l'histoire de la santé publique aux États-Unis. Ce scandale implique des compagnies pharmaceutiques, des médecins et des autorités de régulation qui ont contribué à une crise de santé publique majeure, touchant des millions de personnes. La crise débute dans les années 90 lorsqu'une nouvelle génération d'analgésiques opioïdes est introduite sur le marché. Ces médicaments sont dérivés de l'opium et incluent des substances telles que l'oxycodone, l'hydrocodone et le fentanyl. Initialement, les opioïdes étaient réservés à des douleurs sévères ou terminales, notamment chez les patients atteints de cancer. Purdue Pharma et son rôle central l'une des acteurs principaux de la propagation de cette crise. La société Purdue Pharma qui a commercialisé l'oxycodone en 1986. Purdue Pharma a présenté ce médicament comme une solution révolutionnaire pour la gestion de la douleur chronique, affirmant qu'il avait faible potentiel de dépendance. Cela malgré le fait que les opioïdes sont connus pour leur pouvoir addictif. Cette information trompeuse a largement contribué à une surprescription massive du médicament. Stratégie de marketing agressive. Purdue Pharma a déployé une stratégie marketing agressive ciblant les médecins à travers des conférences, des échantillons gratuits et des études basées qui minimisent les risques de dépendance. La société a même incité les médecins à prescrire des doses plus élevées de manière prématurée, sous prétexte que cela améliorerait l'efficacité du traitement. D'autres compagnies pharmaceutiques comme Johnson & Johnson et Teva Pharmaceuticals ont également contribué à la surprescription des opioïdes à travers des pratiques similaires. Explosion de la consommation et de la dépendance. Au début des années 2000, des millions de prescriptions d'opioïdes étaient rédigées chaque année et les taux de dépendance ont rapidement grimpé. Les opioïdes initialement prescrits pour les douleurs modérées ont été distribués pour traiter des infections courantes comme des maux de dos ou des douleurs post-chirurgicales. Les patients développant une dépendance finissent par augmenter leur dose et se tournent vers des opioïdes plus puissants, voire illégaux comme l'héroïne. Conséquences humaines et sociales. La crise des opioïdes a causé des ravages entre 1999 et 2019. Environ 500 000 décès par surdose ont été enregistrés aux États-Unis. En raison de l'abus d'opioïdes prescrits, les surdoses sont devenues l'une des principales causes de mortalité chez l'adulte de moins de 50 ans. De plus, la dépendance aux opioïdes a entraîné une augmentation de crimes liés à la drogue, une crise de services de santé et un fardeau pour les familles des victimes. Réaction judiciaire et poursuites. Face à la montée de la crise, plusieurs États américains, villes et individus ont engagé des poursuites contre les entreprises pharmaceutiques. Purdue Pharma et la famille Sackler, qui possède l'entreprise, ont été au centre de nombreuses actions en justice. En 2020, Purdue Pharma a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont fraude et conspiration, a accepté de payer des amendes s'élevant à plusieurs milliards de dollars. Cependant, ces mesures ont été critiquées par les victimes et les militants de la santé publique qui estiment que ces règlements sont insuffisants par rapport à l'ampleur des dommages causés. D'autres entreprises comme Johnson & Johnson, Cardinal Health et McKesson ont également été impliquées dans des règlements à plusieurs milliards de dollars. Impact et leçons apprises. Cette crise a mis en lumière une faillance profonde dans la régulation des médicaments, l'éthique médicale et la responsabilité des entreprises pharmaceutiques. Elle a également relevé la vulnérabilité des populations aux médicaments addictifs,
et la nécessité de repenser la manière dont la douleur est gérée médicalement. Aujourd'hui, les États-Unis et d'autres pays continuent à faire face aux conséquences de la dépendance aux opioïdes, et la question de la responsabilité des entreprises et des autorités reste un sujet brûlant. Des réformes ont été initiées pour limiter les prescriptions d'opioïdes et améliorer l'accès au traitement pour les dépendances. Mais les effets de cette crise se feront ressentir pendant des années. Ce scandale est un exemple frappant des dangers de la commercialisation non éthique des médicaments puissants ou du manque de supervision rigoureuse dans l'industrie pharmaceutique.